Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue madame, messieurs au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Le Cameroun s'engage à renforcer ses relations avec la Russie. Le 9 et 10 novembre 2024, la ville de Sotchi en Russie a accueilli la première conférence ministérielle du Forum de partenariat russe-Afrique. Cet événement historique ayant réuni les représentants de nombreux pays africains et a marqué une étape significative dans le développement des relations entre la Russie et l'Afrique. Au nom du Cameroun, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbella Mela, a été désigné par le président Paul Biya pour représenter le pays lors de cette conférence d'envergure. Il a été reçu en audience ce 9 novembre 2024 par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Les deux personnalités ont passé en revue les liens de coopération entre les deux pays et ont exprimé leur détermination à les renforcer davantage. Les ministres ont évoqué le renforcement des liens traditionnellement amicaux entre les deux pays et la construction de partenariats commerciaux, économiques et d'investissement. Un échange de vues a eu lieu sur les questions mondiales comme africaines et en faveur de la formation d'un ordre mondial multipolaire plus équitable sous l'égide du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le jeune Mbella Mela a pris la parole ce 10 novembre 2024 à la plénière d'ouverture pour présenter le point de vue du Cameroun et sa contribution à l'essor des relations russo-africaines. Une délégation camerounaise forte d'une vingtaine de fonctionnaires des technologies de l'information et de la communication antique vient de boucler un séminaire de formation intensive à l'Institut de recherche des postes et télécommunications de Wuhan. L'un des temps forts de ces déplacements a été la visite du barrage de Trois Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Pour le Cameroun, cette visite a été une source d'inspiration pour accélérer sa transformation numérique et son développement en intelligence artificielle. L'actualité internationale. À l'étranger, États-Unis, Joe Biden recevra Donald Trump à la Maison-Blanche mercredi. Le président Joe Biden accueillera le président élu Donald Trump à la Maison-Blanche mercredi prochain, a annoncé le porte-parole de la présidence américaine. Cette rencontre prévue à 11h heure locale dans le bureau ovale est une tradition post-électorale entre le président sortant et le président élu. Elle permettra de donner le coup d'envoi de la transition pacifique. En Haïti, le conseil présidentiel de transition limoge le premier ministre Gary Coney. La seconde expérience du docteur Gary Coney à la tête de la primature se termine brusquement par un arrêté imprimé, pas encore publié officiellement, mais qui a déjà fuité. Le CPT a mis un terme au mandat du premier ministre, indifférent avec le conseil présidentiel de transition au sujet d'un remaniement ministériel aurait précipité sa destruction. Le CPT voulait que les ministères régaliens ne soient plus sous le contrôle du gouvernement, mais Gary Coney n'a pas voulu céder. Un dossier devenu explosif au sein du pouvoir de transition. Finalement, c'est le CPT qui a eu gain de cause. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent car leur meilleur est à venir. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Paul Biya nomme l'inspecteur général du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature. Madame Elundu Nebeyala Joséphine Thérèse Barbet est nommée inspecteur général au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. À ces postes, la promise succède à Ndongo Barthélémy. Le décret du président Paul Biya ne précise pas les motifs de ces remplacement. Depuis son retour à Yaoundé, le chef de l'État multiplie les décisions de nomination dans divers ministères et sociétés d'État. Alerte de l'ONAP, les risques de glissement de terrain s'intensifient au Cameroun. L'Observatoire national sur le changement climatique au Cameroun, ONAC, vient de publier son dernier bulletin d'alerte. Une de ces alertes concerne les risques de glissement de terrain dans plusieurs départements de la région de l'Ouest. Selon les prévisions de l'ONAC, les départements du Onkam,
du Ndé et de la Ménois doivent faire l'objet d'une surveillance accrue à partir de cette semaine jusqu'au 20 novembre prochain. Cette alerte rappelle à l'opinion le drame survenu à la falaise de Champ dans le département de la Ménois la semaine dernière. Selon l'ONAC, la saturation des sols due à l'infiltration des eaux de pluie est la principale cause du double éboulement survenu à la falaise de Champ. C'est aussi cette saturation des sols en eau qui menace de provoquer d'autres glissements de terrain dans les prochains jours. À en croire l'ONAC, si la région de l'Ouest est particulièrement concernée, elle n'est pas la seule à surveiller dans les prochains jours. L'ONAC craint aussi que la saturation du sol en eau dans la commune de Huitoukoum, département de la Momo, région du Nord-Ouest, entraîne des glissements de terrain importants. Pour terminer, l'ONAC est convaincu que les fortes précipitations dans le département du Houri, région du littoral, peuvent dans les prochains jours provoquer des glissements de terrain. L'actualité internationale. À l'étranger, Tunisie, le proche du chercheur français Victor Dupont lance une pétition pour demander sa libération. Alors que 3 semaines après son arrestation en Tunisie, les tractations entrent avec les autorités patients, les amis de Victor Dupont et ses confrères de l'université d'Aix-Marseille ainsi que d'autres institutions de l'enseignement supérieur s'impatientent. En conséquence de quoi, ils viennent de lancer une pétition pour demander sa libération, estimant son incarcération représente une atteinte aux libertés académiques. Le Niger conclut un accord avec le FMI pour le décaissement de 43 millions de dollars. Le FMI et les autorités de Niamey ont conclu un accord qui porte sur le décaissement de 43 millions de dollars en faveur du Niger. Ce lundi 11 novembre, le pays touchera cette somme au titre de droits de tirage et spéciaux, le fameux DTS promis aux pays africains pendant la pandémie de Covid-19. Celle-ci se divise en 2 enveloppes distinctes. Une première de 17 millions de dollars mobilisés pour stabiliser l'économie nigérienne en soutenant ses finances publiques. Une seconde de 26 millions de dollars pour l'aide à financer les efforts que le pays doit réaliser pour faire face aux défis climatiques. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue, madame, messieurs, au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Réforme de la fiscalité locale, le projet de loi soumis au Parlement. Le président Paul Biya a donné son aval pour que le projet de loi portant réforme de la fiscalité locale soit présenté au Parlement, marquant une avancée significative pour les collectivités territoriales décentralisées du Cameroun. C'est Augustin Tamba, président des communes et villes unies du Cameroun, qui l'a annoncé dans un communiqué officiel daté du 11 novembre 2024. Cette réforme propose de transformer les centres divisionnaires des impôts en centres de fiscalité locale, une victoire pour les communes et villes unies du Cameroun. 10e édition du Festival universitaire des arts et de la culture UNIFAC, dont la cérémonie a été lancée ce lundi 11 novembre 2024 au complexe sportif de l'Institut universitaire de golfe de Guinée à Douala. Les résultats du carnaval ont été donnés hier 12 novembre 2024. Les critères sont entre autres la chorégraphie, l'enracinement culturel, la coutume, la créativité, la cadence avec les instruments, la chanson pendant le parcours, le message véhiculé. Sur les 17 universités et instituts, 13 institutions universitaires ont pris part au carnaval. Ainsi, l'université de Douala prend la première place, suivie de Yaoundé 2, Yaoundé 1 en 3e position. 4e revient à l'université de Maroua. L'Institut universitaire de golfe de Guinée prend la 5e place. La 6e place est décrochée par l'université de Champ. L'université de Bamenda vient en 7e position. La 8e position revient à l'université de Bertois. L'université de Garoua prend la 9e place, suivi de l'université de Boya en 10e position, Institut Siantou à la 11e place, l'université de Ngaoundéré à la 12e place et enfin, Subtik prend la 13e place.
L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, le Niger retire l'autorisation d'exercer à l'ONG française ACTED. Dans un arrêté publié ce mardi 12 novembre, le ministre nigérien de l'Intérieur a annoncé le retrait de l'autorisation d'exercer de l'ONG française ACTED. Pour l'heure, les mobiles de ces retraits d'agrément ne sont pas connus. En avril 2021, les activités de l'ONG française ACTED avaient été suspendues dans la région de Difa. Les autorités régionales soupçonnaient l'organisation active dans l'humanitaire de connexions douteuses et subvisent au profit d'une organisation terroriste. Ce retrait d'agrément intervient alors que les relations diplomatiques entre la France et le Niger se sont détériorisées depuis le coup d'État du 27 juillet 2023. La CNSP au pouvoir à Niamey accuse Paris d'œuvrer pour sa déstabilisation. À Gaza, l'armée israélienne annonce la mort de plusieurs de ses soldats lors de combats. Selon un rapport de l'armée israélienne, les soldats OHR, Katz, Naveyair Osulien, Gary Sola et Ofi Eliahu, tous membres du 92e bataillon de la brigade KFR, sont morts dans les combats à Gaza, ainsi qu'un 5e officier de l'unité, Lothar, qui a été tué dimanche dans le nord de Gaza. Les médias israéliens ont rapporté que les soldats ont été tués lorsqu'une arme anti-char a frappé le bâtiment où ils se réfugiaient dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza. Mardi, la branche militaire du Hamas a affirmé avoir tué et blessé 10 soldats israéliens après avoir bombardé une maison dans le camp de Jabalia. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Jacques Famendongo face à la colère des enseignants impayés. Une crise sans précédent secoue le système universitaire camerounais alors que de nombreux enseignants se retrouvent sans rémunération depuis plusieurs mois. La situation est particulièrement critique à l'université de Ngaoundéré où les nouveaux recrutés dans le cadre du remplacement numérique attendent leur salaire depuis plus d'un an. Le ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famendongo, fait face à des questions pressantes concernant la gestion des fonds alloués à son ministère. La situation s'aggrave avec le non-paiement des primes spéciales de modernisation de la recherche depuis 3 trimestres, affectant de nombreux professeurs des universités d'État. Cette crise financière soulève de sérieuses inquiétudes quant à la qualité de l'enseignement supérieur au Cameroun. L'actualité internationale. Exclusion de l'ONG française ACTED au Niger. Dans un arrêté publié ce mardi 12 novembre 2024, le ministère nigérien de l'Intérieur a annoncé le retrait de l'autorisation d'exercer de l'ONG française ACTED. L'autorisation d'exercice accordée à l'ONG dénommée Agence d'aide à la coopération et au développement ACTED est retirée, peut-on lire dans le communiqué de l'ONG. Pour l'heure, les mobiles de ce retrait d'agrément ne sont pas connus. En avril 2021, les activités de l'ONG française ACTED avaient été suspendues dans la région de Difa. Les autorités régionales soupçonnaient l'organisation active dans l'humanitaire de connexions douteuses et subversives au profit d'une organisation terroriste. Ce retrait d'agrément intervient alors que les relations diplomatiques entre la France et le Niger se sont détériorées depuis le coup d'État du 27 juillet 2023. GIFA d'or 2024. Denise Epoté reçoit le meilleur prix du journalisme africain. Le monde des médias rend hommage à une icône du journalisme africain. Denise Epoté, figure emblématique et inspirante, vient de recevoir le prestigieux GIFA d'or 2024. Le GIFA d'or Lepfida International est créé en 2008. Ces trophées récompensent les entrepreneurs, les managers, les organisations, les innovateurs, les femmes et les hommes d'exception, les personnalités qui
qui travaillent pour le développement et le rayonnement du continent africain au niveau national ou international. La cérémonie de remise des prix s'annonce comme un événement mémorable, célébrant non seulement les réalisations de Denise et Poté, mais aussi l'impact profond du journalisme sur la société. En recevant ce prix, Denise ne représente pas seulement elle-même, mais l'ensemble des journalistes qui, comme elle, œuvrent sans cesse pour informer et éduquer le public. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de cette brève sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue, madame, messieurs, au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Route nationale numéro 15, la Banque africaine de développement s'engage pour une liaison facilitée entre Yaoundé et Ngaoundéré. En visite sur la nationale numéro 15, Batienga Tuyoko, Lena Tibati, Ngaoundéré en construction, Serge Guessam, directeur général de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, a fait une escale ce 12 novembre 2024 sur le pont construit sous la rivière Meloko, section Tuy-Djolé. La construction de la liaison Centre-Adamawa via la nationale 15 est rendue possible sur l'itinéraire Batienga Tuyoko, Lena Tibati grâce au concours financier de plusieurs partenaires techniques et financiers, parmi lesquels la Banque africaine de développement. En effet, apprend-on dans une note d'information du ministère des Travaux publics, aux côtés du Fonds africain de développement, de la Japan International Cooperation Agency, de l'Agence française de développement et de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Les sections Tuy-Djolé, Djolé-Mankim et Mankim-Meting, qui vont s'achever au 31 décembre 2024, vont permettre de porter à 412 km le linéaire bitumé de cette liaison, dont l'avantage est de réduire de 2 heures le trajet Yaoundé-Ngaoundéré. La Banque africaine de développement, partenaire privilégié de l'État, a contribué de manière significative à la réalisation de cet important projet à travers le financement de la construction de sections Tuy-Djolé, Djolé-Mankim, Mankim-Meting, en sus de l'aménagement de 111 km de route communale, y compris le bitumage de 38 km de la route communale Sap-Sap-Megang. Sur la section Tuy-Djolé, les équipes finalisent les travaux de signalisation, de même que sur la section Mankim-Meting. Yaoundé, arrestation de 3 présumés agresseurs à bord d'un taxi. Les forces de sécurité poursuivent la traque des agresseurs et délinquants. Un gang de 3 présumés agresseurs à bord d'un taxi ont été interpellés à Yaoundé. Ces repris de justice ont été présentés à la presse ce 13 novembre au commissariat central numéro 1 de la ville. Avec ces nouvelles arrestations, les forces de sécurité affichent leur détermination à poursuivre le combat contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. L'actualité internationale. À l'étranger, Mali, Issa Kaoudim, placé sous mandat de dépôt après une plainte du Burkina. Le Conseil de la communication burkinabé dénonce des propos gravissimes, désobligeants et à la limite insultants pour le peuple burkinabé. Sur le plateau de Djoliba TV, ce n'est pourtant pas à la population, mais au régime militaire burkinabé que s'en prenait Issa Kaoudim, estimant que la nouvelle affaire de coup d'État déjouée n'était pas crédible. Les images de ce que la RTB, la télévision d'État burkinabé, présentait samedi comme un flagrant délit sont qualifiées par Issa Kaoudim de montage, au sens de mise en scène, même pas professionnel, visant à détourner l'attention de l'opinion des vraies questions. En Côte d'Ivoire, enquête du pôle pénal économique et financier après la diffusion d'une vidéo d'un influenceur. La scène est tournée dans une petite pièce assis sur une chaise de bureau. Stéphane Agré, alias Apoutou National, exhibe les liasses de billets de banque d'un sac. Impossible d'en estimer la valeur. Au cours de son audition auprès de la police économique, l'artiste explique que ces fonds lui ont été prêtés par un bookmaker qui était sur le point d'acheter une voiture. De fil en aiguille, les 2 autres personnes mentionnées dans cette audition sont également convoquées. Dans un communiqué, le parquet annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de ces fonds. Il faut saluer la
promptitude du procureur se félicite et espère des questions de gouvernance qui appellent toutefois au renforcement de contrôle concernant les transactions en espèces déjà réglementées par une loi. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité sur Hit FM 103 depuis Garoua. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Hit FM Radio 103. Kavayegue Djibril dénonce la faible part des crédits accordés aux PME. Le 12 novembre 2024, à l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'Assemblée nationale, dédiée à l'examen et au vote du budget de l'État pour l'année 2025, le président de la Chambre basse du Parlement camerounais, Kavayegue Djibril, a plaidé pour un financement accumulé des PME dans le pays. Il faut relever pour le déplorer que seulement 18% de la masse totale des crédits octroyés au secteur privé sont accordés aux PME, alors que ces dernières sont promotrices de 75% d'emplois décents au Cameroun, a dénoncé le président de l'Assemblée nationale dans son allocution d'ouverture de la dernière session parlementaire ordinaire de l'année 2024. Travaux publics. Les retards de paiement des décomptes continuent de plomber l'exécution du budget d'investissement public au Cameroun. Au cours de la première session de l'année 2024 du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public, tenue le 11 novembre 2024 à Yaoundé, la présidente de cette instance, Rosette Ayayi, a ressassé les maux qui plombent l'exécution du budget d'investissement public au Cameroun. Il s'agit notamment de l'insécurité dans certaines régions du pays, la non-maturation des projets à exécuter, les retards dans le paiement des décomptes des entreprises exécutant les travaux. À ces problèmes récurrents auxquels l'État du Cameroun peine à apporter des solutions, Madame Ayayi a ajouté pour l'année 2024 les impacts du changement climatique illustrés par de fortes pluies et un retard de l'avancement des travaux. Mais en dépit de ce tableau plutôt sombre, l'exécution du budget d'investissement public au cours des 9 premiers mois de l'année 2024 s'est améliorée selon le comité. En effet, en fin septembre 2024, le taux d'exécution physique des projets a progressé de près de 4% en glissement annuel atteignant 44,6% contre 40,7% à la même période en 2023. Cette embellie, apprend-on, est portée par des projets à financement extérieur. L'actualité internationale. Mali. Issa Kaoudim placé sous mandat de dépôt après une plainte du Burkina. Interpellé dans la matinée à son domicile, il est poursuivi pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais des systèmes d'information et sera jugé le 12 février prochain selon les informations confirmées à RFI de sources judiciaires maliennes et par l'entourage d'Issa Kaoudim. L'arrestation de cette personnalité publique religieuse et médiatique bien connue des Maliens fait suite à un courrier de plainte envoyé mardi 12 novembre par le Conseil supérieur de la communication du Burkina à la haute autorité de la communication du Mali. L'instance burkinabé y dénonce les propos tenus dimanche lors d'un débat sur la chaîne privée malienne Joliba TV News. Issa Kaoudim s'était moqué de la dernière affaire du coup d'État déjouée au Burkina Faso, orchestrée selon lui par les autorités. 29e édition de la conférence des partis COP29 à Azerbaïdjan, avec au menu la question de financement des pays touchés par les catastrophes naturelles. Les chefs d'État se sont succédés à la tribune de la COP29 sur le changement climatique à Bakou en Azerbaïdjan ce mardi 12 novembre. Certains ont vanté leurs efforts et beaucoup ont rappelé à quel point les catastrophes climatiques ont affecté leur pays ces derniers mois. L'enjeu de cette année
année est l'aide financière aux pays en développement pour faire face au changement climatique. Ils ne peuvent pas repartir les mains vides, a averti le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Flash Info de ce jeudi 14 novembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.